Pelaez, président d'Amicale Laïque depuis 1994 maintenant, que j'ai pris le relais derrière Roland Colli, qui était à l'époque président de l'Amicale. J'ai aussi une équipe avec Bruno Gaillard, qui est secrétaire de l'Amicale, et Jean-Marc Nadal, qui est trésorier de l'Amicale. Je ne revendique pas le fait de l'avoir créé. Ça date du 29 mai 1956. L'Amicale Laïque, comme beaucoup, ont été créés autour des écoles, pour subvenir aux besoins de l'école à l'origine, qui était un complément, et aussi pour pouvoir s'occuper de la fête des écoles et aussi la fête de Noël, en plus de la fête de fin d'année. Comment on accède à cette amicale laïque? Alors l'amicale laïque, elle a l'avantage d'avoir de très nombreuses sections, donc toutes les sections, entre les sections culturelles, les sections manuelles, les sections sportives. Chacune a son propre responsable de section, et donc là, lorsqu'on veut adhérer à une section, il faut faire son choix. Si on veut faire une section sportive, si on veut faire du canoë, si on veut faire du tennis, si on veut faire du foot, si on veut faire de la pétanque, si on veut faire de la gym, du menkasilat, ou si ensuite on veut, ou autrement si on veut faire de la chorale, si on veut jouer à Marsac-sur-Seine, faire de la couture ou la créative soie, on va directement s'adresser aux responsables de section. Chaque section se gère un peu ses adhésions, quoi. Qu'est-ce que représente l'amicale laïque pour la commune de Marsac-sur-Lille? Avec toutes les sections que je viens de nommer précédemment, il y a quand même une très grosse activité qui est couverte par ou chapeautée par l'amicale laïque. Qu'on soit au niveau sport, au niveau culturel ou au niveau manuel, ça fait quand même beaucoup de monde. En plus de ça, mais on s'est encore agrandi d'une section sportive pour étaler un peu. On a une section vélo qui est venue agrandir l'amicale laïque. Donc je pense sur le territoire de la commune, on couvre beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Catherine Delair, je suis actuellement enseignante à l'école maternelle. Cette année, j'avais la classe de petite et grande section. Et moi, je suis Marion Toutain, je suis la directrice de l'école maternelle de Marsac et j'ai aussi une classe de moyen-grand pour cette année. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes une section de l'amicale laïque, nous sommes la section de l'école maternelle, et que nous avons souhaité participer à cette journée d'anniversaire de façon un peu exceptionnelle. Nous nous sommes dit que ça serait bien que les enfants viennent voir un peu toutes les sections qu'il peut y avoir, comment s'organise une journée, et puis tout ce qui se passe sur la commune. Et nous participons également en chantant ce soir à 19h. Voilà, les enfants de l'école vont chanter des chansons apprises toute l'année. Voilà. D'accord. Est-ce que vous allez nous présenter quelque chose l'année prochaine? Par rapport à l'amicale laïque, en fait, nous, on fait des projets tout au long de l'année à l'école et on change de projet chaque année. Donc, parfois, on peut se rattacher aux manifestations organisées par l'amicale laïque. D'autres fois, non, mais je ne sais pas du tout, en fait, ce qui est prévu pour l'année prochaine. Parce que, en fait, on se décide au cours de l'année et l'année n'est même pas finie et l'autre n'est pas encore commencée. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà, on va se laisser le temps de la réflexion. Mais on va aux réunions, on fait des bilans de nos projets, de ce qui est prévu à l'école, au moins 1 à 2 fois dans l'année, avec les sections de l'amicale laïque. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec le vice-président de l'association Récréaction. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pascal Reyes, et je suis vice-président de l'association Récréaction 24. En fait, c'est une association des parents d'élèves, une association indépendante. Et donc, on est tous là dans un but très simple, en fait, c'est de faire des animations pour nos enfants qui sont à l'école maternelle, à l'école primaire. Par exemple, cette année, ils ont pu partir en voyage, ils ont pu également faire des sorties au cinéma. Et donc, nous, on fait des animations, aussi des carnavals, pour Noël également.
Voilà, pour qu'ils puissent s'éclater à l'école. C'est le petit plus en fait. Je rejoins ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire que au cours de l'année, on fait différentes manifestations, donc des manifestations extrascolaires. Donc on a fait le carnaval, le marché de l'Avent, un vide ta chambre, pour réunir des fonds et essayer de donner des fonds à l'école, aux 2 écoles. Donc cette année, on a donné aux 2 écoles pour financer la sortie à la maternelle qui a eu lieu au mois d'avril, je crois. Et plus récemment, la sortie au Futuroscope cette semaine qui a eu lieu à l'école primaire. Donc bien évidemment, nous ne finançons pas l'intégralité, mais nous aidons à faire ces sorties. Et surtout, à ce que les parents aient beaucoup moins de financement à apporter. Et puis on a fait un petit plus d'ailleurs hier soir qu'on peut souligner, puisque on a offert aux enfants de CM2 un petit cadeau pour leur passage en 6e. Ils ont tous eu, donc 37 enfants, un stylo plume dans un petit écrin, voilà, qu'on a fait autour d'un petit pot et d'un goûter hier soir. Les parents avaient l'air satisfaits et puis on aimerait bien renouveler cette opération annuellement. Donc c'est important de solliciter bien sûr les parents tout au cours de l'année pour essayer de faire plaisir aux enfants en dehors de leur activité scolaire. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où on peut vous retrouver? Alors, on a un blog. On a un blog, mais après, bon, voilà, nous, on est tous les matins et tous les soirs à l'école, donc à l'entrée-sortie de l'école. Effectivement, les parents peuvent venir nous voir. Il n'y a aucun problème, on est vraiment disponible. Nos numéros de téléphone aussi. Non, on est très facilement joignable et disponible. On est surtout aussi les représentants des parents d'élèves, puisqu'on est élus en début d'année, représentants au niveau des élections, et nous représentons les parents lors des conseils d'école. Ça, c'est en plus, en dehors des festivités qu'on disait, c'est le deuxième rôle de des membres de l'association et donc des parents élus. C'est aussi de défendre les intérêts des enfants et des parents à l'école, de faire les liens entre les différents organismes, on va dire, de la commune, c'est-à-dire mairie, foroma, etc., les liens entre les différents services qu'il y a et l'école, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est aussi notre deuxième rôle, qui est un rôle important, puisqu'on est la communication, on essaye de faire passer les demandes des parents, les problèmes éventuels, ou pas de problème forcément, mais de faire avancer la vie scolaire. Voilà. Donc c'est effectivement, on peut nous voir. On est 15 membres et entre l'école maternelle et l'école élémentaire, on peut nous retrouver le matin, le soir, sortie des écoles. Nos numéros de téléphone sont affichés à l'entrée des 2 écoles. Voilà, on essaye de communiquer au maximum pour que les parents viennent vers nous et nous sollicitent lorsqu'ils en ont besoin. Et on les incite à le faire d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout. Mais par contre, on essaye d'être à l'écoute quand il y a des soucis.